27 mai, je reprends la thématique la thématique de la boucle de rétroaction, même si évidemment je n'ai pas beaucoup avancé à son propos. Bien entendu, 2 jours sont passés depuis la première fois et cette boucle est toujours en place. Bien entendu, elle a un peu bougé, pas beaucoup bougé. A priori, c'est une boucle destinée à être pérenne d'une certaine façon. D'ailleurs, on pourrait sortir d'une boucle pour se retrouver dans une autre. De toute façon, il y a une boucle à laquelle nous ne pouvons pas échapper. C'est la boucle biologique qui détermine notre être et qui détermine notre avenir, si tant est la question à un quelconque degré de pertinence. Voici le vivant tel que nous le concevons, tel que cela nous a été enseigné, tel qu'on l'a expérimenté à plusieurs reprises. Le vivant n'est pas... le vivant peut finalement être au-delà d'une condition ou d'un état particulier. Le vivant, c'est le vivant, et on pourrait dire qu'il utilise comme un peintre qui utiliserait des formes, ou un modeleur qui utiliserait des formes pour exprimer quelque chose, et un peintre qui utiliserait une palette de couleurs pour exprimer des émotions. Donc, la couleur, elle est d'une certaine façon, elle est utilisée malgré elle. Donc, l'utilisation qu'on en fait, ce n'est pas elle qui la détermine. Bien entendu, elle participe de l'opération, mais pas de façon... Et je ne sais pas, quand on veut faire un jaune particulier, bien sûr, cela est dans l'ordre des possibles. On ne va pas créer un jaune totalement, je vais dire, qui n'a jamais existé, qui ne peut pas exister, parce que ces constituants sont déjà en capacité. Il y a la possibilité de créer ce type de jaune. Mais voilà, déjà, je me retrouve un peu dans une sorte de... En tout cas, le vivant se manifeste ou apparaît dans cette forme qu'est la nôtre. Et le vivant, il n'est pas que la chose mobile, en tout cas la chose dotée d'une mobilité que nous sommes en capacité d'estimer, évidemment. Il y a plusieurs types de mobilité, mais la mobilité à laquelle nous sommes habitués, c'est celle voilà, qui est devant nous, un certain ordre. Quand cela est, comment dire, il y a la mobilité normale, puis il y a la mobilité lente, puis il y a la mobilité rapide. Et donc, mais en dehors de ça, on n'a pas, on fait pas l'expérience d'autre chose. On ne fait pas l'expérience de la mobilité presque imperceptible. Et pourtant, moi j'en fais l'expérience, mais de façon indirecte. Quand une plante que j'ai mis en mouvement, voilà, je vois qu'elle lance une sorte de fil, et je vois qu'elle a avancé, qu'en fait, évidemment, je déduis, parce que j'ai déjà vu ça ailleurs, accéléré, etc., qu'elle cherche à s'accrocher. Ce fil un peu éclaireur cherche à permettre à la plante de s'ancrer. Donc c'est une plante grimpante et elle envoie plusieurs, elle peut en envoyer plusieurs comme ça, éléments détecteurs d'une possibilité d'accrochage, parce qu'en elle-même, elle n'a pas la capacité
de mettre en place un tronc, une sorte de ligne rectiligne qui va lui permettre évidemment de croître. Donc il faut qu'elle puisse accéder au soleil, mais en empruntant, comme on dit, en s'appuyant sur d'autres supports qu'elle-même. Alors c'est ça le problème. Donc le corps, en tout cas donc la boucle biologique et la boucle, on l'appelle comme ça, à défaut d'un autre nom. D'ailleurs, à quoi servent les noms? À quoi servent les déterminations? Ce ne sont là que des des caches misères. C'est ça la question. Donc la boucle de rétroaction. Alors collectivement, et finalement moi je suis un être qui a qui a goûté à toutes les éclairances possibles, à toutes les découvertes possibles, à beaucoup évidemment d'intuition, à beaucoup de choses. Donc je ne suis moi qu'une sorte de rejet, le rejet de ce qui, le rejet dans le sens la chose qui sort, voilà, qui apparaît comme ça, sortant d'un support, voilà, le rejet d'une, comment on appelle ça, finalement, j'arrive pas à trouver l'image. En tout cas, je sais pas comment dire, un peu l'expression, l'émanation, un peu particulière, évidemment. Ce que moi j'ai retenu, ben, ce n'est pas la même chose que ce qu'a retenu quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, mon approche et ma définition et ma relation à la boucle de rétroaction, ben, c'est une relation personnelle. Et voilà. Donc, j'ai compris qu'en fait, en voyant un schéma, mais en le voyant très rapidement, que peut-être la boucle, elle aurait tendance à nous ramener au point de départ. Au point de départ, d'une certaine façon, au point de... là où les choses se sont fondues pour donner naissance à un sentiment, à une opinion, à un choix, à une décision. Voilà, donc cela, on est toujours ramené vers cette chose qui va de nouveau nourrir notre décision, cette décision qui ne nous satisfait pas, dont on perçoit bien entendu les limites, mais on revient. Et c'est pas comment on revient de nouveau et on est réalimenté, on reçoit de quoi de nouveau, de quoi nous installer dans le choix premier. J'ai pris le choix, j'ai pris la décision de juger, de me déterminer par rapport à une chose, et cette détermination, ben, j'en opposerai pas parce que elle m'apparaît toujours d'actualité. Voilà, rétroactive, active, et donc rétro, c'est de ramener vers l'arrière, une action de ramener vers l'arrière, de ne jamais permettre de se projeter en avant. Évidemment, cela permettrait de sortir de la boucle. Une boucle comme d'ailleurs la chose, on est sans cesse ramené vers une scène originelle. Donc voilà, et bien entendu, on en a plusieurs des scènes originelles. La première fois que cela s'est produit, la première fois, ou même la chaîne originelle, ça peut être non pas un événement extérieur,
mais un événement, mais c'est même pas un événement, c'est un ensemble de conclusions auxquelles on serait parvenu à un moment donné. Cette conclusion, voilà, au vu d'un certain nombre d'éléments de considération, ben, je prends la décision de cette décision-là et je ne vais pas en bouger. Mais sur le moment, je ne ressens pas évidemment les aspects, je ne vois pas les aspects négatifs. Je vois les aspects, non, on ne voit pas les aspects délétères. Je ne vois qu'une sorte d'acte essentiel, un acte de défense, un acte presque de vigilance, un acte de maintien d'une sorte de rapport satisfaisant à soi. Je me protège contre l'adversité. Alors, il y a toutes sortes d'adversités, mais contre l'adversité, je dois développer une sorte de seconde peau, seconde ceci, mais voilà. Donc, cette seconde peau, cette troisième peau, ben, finalement, elle est, bien sûr, elle est, elle me sert, mais elle m'empêche de bouger. Elle est trop lourde, elle est trop ceci ou trop cela. Quand les conditions changent, ben, elle me devient insupportable et je ne peux pas m'en défaire. Parce que c'est devenu ma peau et finalement, ma peau ou mon identité ou mon rapport aux choses permanent, c'est devenu ça. Je suis devenu ça et je n'étais pas destiné à devenir ça, mais je suis devenu ça. Cet être qui met de la distance, qui toujours va faire en sorte de maintenir cette distance. Parce qu'il juge l'autre comme déficient, comme l'autre, comme finalement une sorte de... voilà, l'idée, toujours l'idée, l'autre, finalement, fait partie de la solution, mais surtout fait partie du problème. Donc, comment dire, cette opération logique comme ça, cette façon de déterminer le rapport à l'autre, de faire la différence entre ce qu'il faut, la différence entre ce que l'on peut attendre de l'autre et ce que l'on doit, là aussi, ne pas attendre de l'autre. Les domaines dans lesquels on peut compter sur l'autre et les domaines dans lesquels on doit plutôt s'éloigner de l'autre. Alors c'est un rapport difficile, c'est compliqué, être proche tout en étant distant, être familier tout en étant extérieur, faire confiance tout en ne faisant pas confiance, compter tout en ne comptant pas, c'est compliqué et c'est fatigant et on se perd là-dedans parce qu'il faut mettre des alarmes partout. Attention, là tu es en train de verser soit dans l'un trop, soit dans l'un, soit dans l'autre. Voilà donc des questions, je pourrais dire, des questions complexes qui m'apparaissent complexes et pour lesquelles je n'ai pas ce qu'il faut comme raisonnement, comme capacité de raisonner, de, de comment, de, j'ai oublié un terme, de raisonner, non pas de déterminer, mais de séparer. J'ai oublié le synonyme autre, la séparation, il y a aussi
Bon, je ne l'ai pas trouvé. Donc, simplement, euh, la chose est que la boucle, comme dans finalement l'expérience psychanalytique, dans laquelle on apprend à, à se connaître à force de rechercher, à force d'essayer de trouver des rapports de liaison, des rapports de causalité, à force d'associer des éléments de façon, comment dire, non pas artificielle ou de façon forcée, mais de les associer alors qu'en fait on n'avait pas l'habitude de les associer. On va associer pour mieux accéder à une autre forme de conscience, accéder à une autre forme de perception. C'est l'idée quand même qui doit toujours prévaloir, c'est que finalement une association peut être pertinente à un moment donné et puis perdre ou ce caractère de pertinence ou à tout le moins sa pertinence devient relativement moins évidente. Voilà, donc les évidences du moment ne sont pas les évidences du moment d'après et les conclusions ne sont que des conclusions provisoires et ainsi on passerait d'un provisoire à un autre et que ce soit dans l'opération psychanalytique ou dans l'entreprise intellectuelle, l'entreprise cognitive ou l'entreprise cérébrale. Car là, on est en train de travailler de façon... il y a le cerveau qui travaille, qui essaie d'établir des connexions, peut-être des connexions inhabituelles. Là aussi, on force le cerveau finalement à s'aligner selon des schémas auxquels il n'a pas l'habitude de se confronter. Voilà, c'est ça, forcer son cerveau à voir autre chose, ce qu'il a l'habitude de voir. Alors, mon cerveau, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur la boucle de rétroaction? Alors, je ne vais pas rester très longtemps parce que finalement, si j'atteins la demi-heure, j'aurais fait finalement mon dû, j'aurais rendu mon dû pour une dernière fois à cette question de la boucle de rétroaction. En tout cas, c'est quand on parle de malédiction, et c'est ça la malédiction, c'est d'être prisonnier de ce type de boucle, et cette boucle, finalement, on attend, comme j'y ai pensé ce matin, la révélation, ou hier, je ne sais plus, la révélation, ou finalement même le miracle, c'est obtenir quelque chose sans effort. Si donc la multiplication des pains, c'est un miracle, parce que ça n'a pas demandé de matière première, ça n'a pas demandé de labeur, c'est juste par à une opération magique, voilà, il y avait 12 pains, enfin 13 pains, et puis on a de nouveau 13 pains, donc ça fait une certaine quantité de pain, et puis la pêche miraculeuse, le Christ n'a pas fait apparaître des poissons à partir du néant, il a juste finalement permis au filet de capturer plus de poissons qu'à l'ordinaire. Donc l'idée c'est que finalement la révélation, le miracle, c'est de recevoir la vérité sur soi, la vérité sur l'instant, comme ça, sans se fatiguer, sans aller puiser dans ces derniers retranchements, mentaux, sans s'imposer, c'est presque cette encore un terme un peu religieux, sans s'imposer cet exercice ou cette pénitence, voilà le terme un peu, il n'y a pas le choix. Quand on est bloqué, quand on est sans espoir,
il faut se plier, il faut faire des exercices et peut-être des exercices de contorsion ou de gymnastique un peu particulière, mentale un peu particulière pour, voilà. Donc la boucle rétroactive, elle est vraiment, elle est splendide. Elle est dans ces gens qui voient toujours des soleils lumineux. Voilà, la révélation, voilà, c'est d'être face à la lumière, comme si finalement la non-lumière ou l'absence de lumière était une chose pas nécessaire. Être dans la lumière, mais pourquoi faire? Pourquoi opposer toujours ce qui est clair et ce qui ne l'est pas, ou ce qui semble ne pas l'être? Car il y a toujours de la clarté dans l'obscurité et vice-versa. Il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à choisir. Donc, fondamentalement, on essaye de trouver comment atteindre cet état d'équilibre entre ses propres besoins et les besoins des autres, car nous sommes en relation, même à distance. Nous sommes en relation, même à distance, mais vraiment pas physique, mais à distance physique et à distance, quelquefois, on laisserait de côté le problème de la distance physique, on parlerait de distance, j'allais dire, comment dire, existentielle. Nous maintenons le lien avec l'autre, parce que l'autre est aussi une extension de nous-mêmes, un autre soi-même. Donc, c'est obligé qu'il y a un moment où, même quand on ne rencontre pas les vivants, il y a un moment où on va le rencontrer, ne serait-ce que dans nos souvenirs, il y a un moment où on va se sentir proche d'un vivant ou proche d'un mort, et ainsi. Donc, on est dans la fréquentation de ses semblables, on est dans le maintien du lien. Donc la question de la boucle de rétroaction, il n'y a pas moyen comme ça de façon simple et presque de façon naturelle, il n'y a pas moyen de trouver la solution. Quand on voit à quel point il y a des éléments, ce n'est pas parler de la complexité, ce n'est pas pour dire qu'elle est malvenue ou qu'elle est une complication inutile. La complexité fait partie. Nous sommes des êtres complexes et le réel est complexe parce que la diversité de ses composants, parce que finalement comment dire, les processus en mouvement, les processus sont nombreux et divers, et quelquefois il y a des choses qui entrent en comment dire, en conflagration, je ne sais pas, il y a donc comment pourrais-je dire, donc la complexité, elle est effective, elle est réelle, on ne peut pas l'évacuer d'aucune manière, et donc la complexité est le problème. À un moment, je ramène une petite chose du christianisme, le péché d'orgueil, c'est d'imaginer que l'on comprend mieux que l'autre. Mais, comme évidemment je suis dans la religion, alors je continue, donc imagine que le disciple de Jésus ou les disciples de Mohammed, on les imagine, on espère les imaginer comme des gens assez extraordinaires, car chacun d'entre nous aime à fréquenter des gens qui lui correspondent, ne serait-ce qu'au niveau qui correspondent à ses attentes. Nous pouvons être complets
qu'avec la participation et la collaboration active des autres. Ainsi, les autres nous complètent et nous complétons les autres. Donc, d'où la nécessité d'avoir des disciples. Car sans disciples, il n'y a presque pas de prophète. Sans disciples, sans compagnons plutôt, sans compagnons, car c'est presque des égaux. Compagnon, c'est un égal, ce n'est pas un être, c'est pas un élève, ce n'est pas un suiveur, c'est un compagnon. C'est quelqu'un qui nourrit finalement le parcours, qui nourrit l'expérience, qui nourrit même la prophétie ou le cycle de prophétie. Donc, il nourrit la conscience, évidemment, la prise de conscience améliorée, la prise de conscience qui s'améliore, qui s'affine, voilà, du prophète ou du messie ou de quiconque. Donc l'idée est que le réel est complexe et notre corps est complexe. Et pour comprendre, par exemple, un dysfonctionnement qui soit de nature, comment dire, mentale, psychique ou de nature, la psyché, bon, c'est l'âme, c'est pas exactement le concept actuel, mais bon, le psychisme, un peu le mental, etc. Donc, quand on est comment dire, je me suis dispersé, comment parler du une idée, il n'existe pas d'idée simple, parce que toute idée commence peut-être par être simple, du genre une question simple, mais une question simple implique un développement. Et si on commence un développement, ce développement implique une sorte d'arborescence, une sorte d'enflement ou de gonflement, une sorte presque démesurée. Il n'y a pas une chose tient de plusieurs facteurs et ces facteurs eux-mêmes dépendent d'autres facteurs. Ainsi, donc, on voudrait comprendre quelqu'un qui serait toujours dans la complexité, mais qui affirme aussi peut-être son incapacité à saisir la complexité de ce qui se déroule devant lui. Donc, on passerait notre vie à essayer d'avoir une approche dynamique, une approche comment dire, toujours rénovée, toujours transformée de la réalité ou de la complexité. Réalité et complexité sont équivalentes, hein, donc quelque part c'est ça. Donc, et en fait, une décision, ça implique des conséquences dans le présent, ça implique aussi des conséquences dans l'avenir. Mais les conséquences dans l'avenir, elles sont difficiles finalement à connaître, difficiles à prédire. Donc, on pourrait envisager un peu toutes les choses. Alors, cette idée de gouvernement sur soi-même, comment se gouverner, on voit que déjà on a du mal à se gouverner. Alors comment gouverner les autres? Évidemment, quand il s'agit des autres, on peut s'appuyer sur toutes sortes de compétences. Là, les auxiliaires sont une foule d'auxiliaires, donc sont là. Mais quand on est seul face à finalement à soi-même, pour se gérer, et là, on a des problèmes. Donc, on voudrait avoir, donc c'est toujours disposer de compétences, les compétences dont on a besoin, les compétences chez les autres, pas chez soi, parce que on a une compétence, mais on n'a pas la compétence, j'allais dire, absolue. Donc, une compétence pour une chose, l'autre en a pour une autre, et ainsi, la réunion des compétences fait que l'on propose une lecture des choses un peu plus correspondantes à la réalité, tout en sachant qu'il faudra toujours
la refaire et la ranger, la réarranger pour qu'elle corresponde peut-être aux choses qui viennent de se produire, à la complexité qui vient de monter d'une échelle, de grimper d'une échelle à chaque fois. Donc, il faut introduire des éléments. Et je ne sais pas comment, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on trouve du côté des sciences exactes, ou dites comme ça, on trouve toujours des noms dynamiques, je ne sais pas, je pourrais dire un nom comme ça au hasard, dynamique combinatoire. On trouve au niveau de la physique ou des choses comme ça des noms très tentants qu'on aurait envie de s'approprier. Voilà, dynamique combinatoire. Combiner les ressources, combiner finalement les matières premières, combiner le savoir, combiner les choses pour un peu en essayant de doser les choses de façon finalement faire un bon dosage. Un bon dosage, il y a quelqu'un qui serait réservé, qui serait toujours un peu défiant, et puis quelqu'un d'enthousiaste. On essaiera de quelqu'un qui aurait tendance à s'enthousiasmer un peu trop vite pour la première solution qui apparaît, et puis quelqu'un d'autre qui lui va conseiller la prudence. Donc on va agir, on va faire montre d'un enthousiasme prudent. Donc voilà la conclusion. Donc la boucle active ou la boucle rétroactive, voilà une chose. Alors ça amène plein de mots, sauf évidemment, comme de bien entendu, sauf les mots qui correspondent exactement à l'idée ou au concept de la boucle rétroactive. Et j'en suis désolé et je vous laisse pour cet instant. Je vous laisse pour l'instant. Et quelque part, donc je dois couvrir cette petite erreur par d'autres mots. C'est vrai, les choses il y a un moment ou un autre, on progresse. Moi, j'ai progressé beaucoup avec France Culture, donc on progresse, on voit que des gens qui étaient là, finalement, ils étaient proches et lointains en même temps, on les a entendus parler, s'exprimer, raisonner, essayer de faire émerger quelque chose. Certains s'exprimaient de façon assez difficile à suivre, d'autres avec une façon très simple, et finalement, malgré tout, on ne peut pas tout retenir. On ne retient pas grand-chose, a priori, mais il y a des choses qui s'impriment en nous. Alors, on essaye, donc il y a le savoir académique. Ce savoir académique a montré ses limites, évidemment. Et puis, il y a le savoir, alors il y a les cultures orales, toutes sortes de cultures. Et puis, évidemment, la radio, c'est aussi de l'oral. Donc, c'est une culture orale qui passe par l'écrit, mais finalement, c'est de l'oral, rien d'autre. On voit l'importance de l'oral, et on voit l'importance des voix, et on voit l'importance des gens qui vous invitent à les suivre, qui vous invitent à les accompagner uniquement avec leur voix, d'abord avec leur voix, avant leur raisonnement, avant leurs hypothèses. Donc on fonctionne avec des hypothèses sont confirmées ou infirmées, des hypothèses sont recevables ou à discuter, il y a du doute, le doute est bon conseiller, le doute est raisonnable, ou on pourrait même parler d'un doute déraisonnable, ça change rien au final. C'est faire montre d'un esprit assez souple, toujours prêt, toujours sur le qui-vive pour essayer d'attraper, finalement, d'attraper le papillon qui passe. Là, vous êtes dans une situation totalement
ordinaire, jamais de papier ne passe devant vous parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis d'un coup, il y a un papillon, vous n'avez pas de filet. Comment attraper le papillon, évidemment, sans peut-être le mettre à mal, etc. Attraper le papillon de façon propre. Voilà, donc vous n'êtes pas du tout dans les dispositions, j'allais dire, mentales pour attraper j'allais dire, une éclairance comme ça, voilà, une certaine, comment dire, une révélation, quelque chose d'important, presque d'un côté imprévisible, ce côté soudain, ce côté miraculeux, ce côté improbable. Vous avez une chose improbable, et elle est passée devant vous, vous l'avez entendu, et vous vous y attendiez pas. Donc, soit vous pouvez l'attraper et finalement en faire quelque chose, soit vous la laissez passer parce que ça vous coûte trop de vous lever, ça vous coûte trop de vous mettre dans tous les états, dans tous vos états, pour essayer, tiens, ainsi, je m'attaquais à cette chose-là, et si j'essayais de voir à quoi elle pourrait me mener, ici, voici, je suis chanceux, évidemment, je suis chanceux d'avoir ouvert la radio à un moment donné, et j'ai entendu ça, et vraiment c'est quelque chose de merveilleux. Voici le merveilleux, et mon corps bouge, tout entier bouge, et il est dans un état d'effervescence. Donc c'est ça l'idée de et au final de tout ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la complexité pour essayer de la transmettre. Donc finalement, dans un travail, dans une sorte de transmission, de transmission de savoir de personne à personne. Et quand on est seul, à quoi ça sert finalement? À quoi ça sert quand on a la possibilité de transmettre ou pas la possibilité de partager tout simplement? Partager pour évidemment voir si la chose est viable, si la chose elle est, et puis voir un peu ce qui ne va pas dans la conclusion à laquelle on aurait abouti. Et partager, c'est comme vous réalisez une chose, et puis pour vous, elle est belle, elle est bien aboutie, elle témoigne de votre talent, elle témoigne de votre apprentissage, voilà, de votre maîtrise de la chose. Mais si vous la mettez, comment dire, vous la mettez devant quelqu'un d'autre, bah, finalement, ce quelqu'un va tout de suite se rendre compte qu'elle a des imperfections, et puis vous-même, vous allez peut-être y voir des choses qui ne vont pas, des choses que vous n'avez pas vues quand vous étiez seul avec votre réalisation. Ben, une idée, voilà, peut vous satisfaire à un moment donné, mais si tout elle est mise comme ça, elle est reproposée devant quelqu'un, vous voyez vous-même avant que l'autre ne commence finalement à apporter son bémol, hein, vous voyez déjà ce que vous pouvez lui rajouter ou ce que vous pouvez en retrancher. Voilà, c'est ça, c'est un travail sans fin, c'est un travail c'est le travail de toute une vie, c'est le travail même de toute une génération, c'est le travail de toute l'espèce humaine, c'est le travail de tout le vivant. Comment finalement s'arranger avec les conditions un peu avec le réel, de manière à obtenir un bon rapport à ce réel, à ne pas à ne pas trop se laisser dominer par le réel, même
dans le fond, il nous domine et dominer n'est pas du tout un mot à sa place. Évidemment, c'est un mot qu'il faut. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire dans ce contexte-là. Donc je laisse passer. C'était un petit moment comme ça avec cette idée. Voilà, j'ai rajouté des mots juste pour couvrir le petit glissement de langue. Après, il n'y a pas de salut à attendre des mots, à attendre de la logique, à attendre. Il n'y a pas de salut finalement, car le salut c'est quoi? Le salut c'est quoi? Simplement pour finir cette décision, quand on a quelqu'un de vivant, on n'arrive pas à lui parler. Alors quelqu'un de vivant, mais qui est encore bien vivant, ou quelqu'un de vivant, mais qui est dans un état un peu difficile. Et après, on a quelqu'un qui était vivant, qui n'est plus vivant. Alors on regrette, on se dit, mais on aurait dû lui parler, on aurait dû, mais à côté, on a quelqu'un de bien vivant. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bien vivant, il a que 60 ans, peut-être qu'il lui reste que 3 ans. Mais c'est 3 ans. 3 ans. Donc pendant 3 ans, je vais essayer de mettre en place quelque chose avec lui. Mais non, je préfère plutôt rester à l'écart parce que je ne veux pas revenir sur une décision que j'ai prise, ou lui aussi, peut-être qu'il ne voudra pas revenir sur la décision qu'il aurait prise à un moment donné, cette histoire de réactualiser. Quand on fait beaucoup de l'internet, on réactualise. Il faut réactualiser dans le sens, quand on réactualise une chose, il se peut que la page ait changé entre-temps. Donc il faut contextualiser plutôt. À un moment donné, une décision a été prise dans un contexte particulier. Ce contexte n'est peut-être plus d'actualité, n'est peut-être plus pertinent. Donc la chose est donc comment parler, simple question, presque une question, j'allais dire, je dis comme ça, tautologique, je le dis le mot sans but, comme ça j'ai envie de le dire. Une question, parler, évidemment, on se retient. Parce que déjà à la base, l'autre, on a perdu un peu, on a laissé tomber depuis peut-être longtemps, ou depuis pas longtemps, mais en tout cas on a laissé tomber. Il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à attendre du côté des vivants. Alors comment, voilà. Et c'est ça le problème. Comment le réel, il est là, mais le réel, comment dire, il détermine nos capacités d'action. Il détermine, il est même, on pourrait dire qu'il surdétermine. Le réel, mon réel à moi n'est pas ton réel à toi, ma demande à moi et mes attentes à moi ne sont pas tes attentes à toi, et donc ce que toi tu considères comme important, moi peut-être que ce n'est pas le cas. Alors, on est totalement pris dans ces choses totalement et finalement sans intérêt. Qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui est moi? Mais moi je suis toi et toi tu es moi. C'est pas la peine de tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. C'est pas la peine de dire, d'essayer de déterminer ce qui est réellement ton territoire, ce qui est réellement mon territoire. Évidemment, tracer des frontières, presque. Non, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Tu viens, mais d'abord, il faut que tu avertis, tu dis des choses, mais il faut d'abord que tu commences par suivre presque une sorte de rituel. Alors, tu as le droit de parler librement dans ce registre, mais pas dans l'autre. Tu as le droit, tu n'as pas le droit, tu as un peu de droit, tu as beaucoup de droit, tu n'as pas de droit du tout.
Voilà, donc c'est ça le problème, et c'est des insolubilités totalement infécondes. Enfin, et il faut chercher ce qui pourrait être fécond, ce qui pourrait être porteur de nouveaux finalement, de nouvelles perspectives, si je puis dire, des perspectives. Voilà, nous avons besoin de nouveautés, nous avons besoin peut-être de réarranger les choses, ne serait-ce que pour ne pas ressentir les effets un peu de l'accumulation et du déjà vu, voilà, donc un peu comme ça. Bon, voilà, moi, je suis essoufflé maintenant, donc j'arrête et à bientôt.